Bienvenue dans ce tutoriel consacré à Jaspersoft. Nous allons créer un rapport complet en utilisant une source de données JSON, ce qui peut être très pratique lorsqu'on utilise des web services REST. Vous verrez, c'est facile et amusant à faire. Nous aborderons aussi les champs, les data sources, la création de sous-rapports, de tables, etc. Ce tutoriel est complet, vous n'aurez plus besoin après de chercher pendant des heures sur Internet de la documentation. Tout est expliqué ici. Commençons par regarder le JSON. On va essayer de le découper en éléments simples compatibles avec Jasper. On voit qu'il est composé d'un objet principal produit tarif comprenant plusieurs propriétés et un tableau. Ce tableau, on le mettra sous forme de table. On voit qu'il y a un autre objet complexe contenant un tableau aussi et un sous-tableau. Donc là, pour produit tarif avec un S, on fera un sous-rapport qui contiendra plusieurs propriétés et une table. Et pour produit tarif, pour tout ça, nous ferons aussi un sous-rapport. Donc il y aura deux sous-rapports. Nous voici maintenant sur Jaspersoft Studio. Pour créer un rapport, il faut tout d'abord créer un projet. Donc nouveau, alors c'est pas un report, c'est un Jasper Report Project. Voilà, je le nomme produit. Voilà. Donc là, j'ai un projet vide. Je vais maintenant lui rajouter un rapport. Jasper Report. Je vais en prendre un vide, comme ça on peut voir ensemble comment élaborer le rapport. Je vais l'appeler produit tarif. Voilà. Donc là, j'ai un nouveau rapport vide. On voit qu'il est composé de bornes, titre, en tête de page, en tête de contenu, détails, etc. C'est surtout la partie détail qui va nous intéresser. Donc là, j'ai mon projet. Je vois aussi qu'il a créé le produit tarif.jrxml. C'est avec lui qu'on va travailler. Et le point Jasper est la version compilée du JRXML. Produit étant mon projet. Je vais rajouter mon fichier JSON qui va me servir d'exemple, on va dire, de test pour ce projet. Donc je l'ai déjà copié, je n'ai plus qu'à le coller. Et voilà. Pour ce projet, on a dit qu'on voulait créer deux sous-rapports. Donc un sous-rapport, c'est un rapport. Donc je vais créer un nouveau rapport. Vide à nouveau. Je vais l'appeler sub produit tarif. Ou sub report produit tarif. Voilà. Donc j'ai un nouveau rapport avec à nouveau les bandes. Je remarque aussi que j'ai trois onglets. Hein. Le design, c'est là où je suis. Source, contient la source équivalente au design. Et la prévisualisation pour voir un résultat. Pour l'instant, c'est vide. Alors, dans ce sous-rapport, je n'ai pas besoin des bandes de titre, en tête de page, en tête de colonne, etc., etc. Je vais les supprimer ici. Titre, en tête de page, en tête. Je garde juste détail. Nous allons maintenant travailler avec le data adapter. Il va nous servir à récupérer les champs issus du JSON dont on va avoir besoin, alimenter ensuite notre rapport pour pouvoir lui injecter un jeu de données et prévisualiser donc un résultat. Alors, File, New, Data Adapter. Je vais appeler produit tarif sub, parce que je suis dans le sub report. Produit tarif tout court. Nous allons travailler avec le JSON Data Adapter.
JSON file. Je le nomme, donc on a dit produit type sub. Donc c'est du JSON. Select expression, on verra plus tard. On peut aussi rajouter les patterns de date et de number, mais pour l'instant on n'a pas besoin. On peut tester. Ok. Je ferme. Arrivé à ce stade, nous avons un data adapter. Nous allons maintenant lui assigner une source de données, un dataset. Alors, ça se fait ici. Donc, je vérifie que je suis sur le bon data adapter. Le langage, on avait dit qu'on était en JSON. Voilà. Donc là, il retrouve mon fichier JSON avec toutes les propriétés. Donc, je prends déjà la première, je fais read fields, et là, il me propose tous ces champs. Il me propose d'intégrer tous ces champs dans mon rapport. Alors, pour mémoire, on voulait tout prendre sauf produit tarif, qui fera l'objet d'un deuxième subreport. Donc celui-là, comme j'en veux pas ici, je vais le supprimer. Je fais OK. Alors, à noter que pour l'instant, il va tout prendre en string, clause particulière étant un tableau. Voilà. Je vais donc le mettre sous forme de Java util-list et non pas Java. Non, string. Voilà. Bon, on verra pour les dates après. Je vois qu'il y a des dates. On fait OK. Je viens maintenant voir dans Champ et il m'a rajouté toutes les propriétés qui existaient dans le JSON. Donc par exemple, si je fais apparaître la raison sociale, si je fais apparaître le numéro de SIRET, je fais prévisualiser. Maintenant, je vais vouloir faire apparaître quelques propriétés sur mon rapport, donc la raison sociale. Alors, à noter que j'ai quelques touches pour faciliter l'alignement. Donc, la raison sociale, on va prendre le numéro de SIRET. Le num contrat juridique. Et la date d'effet, voilà, par exemple. Et je vais vouloir mettre clause particulière sous forme de tableau en dessous. Je vais élargir un petit peu mon détail. Alors, on avait dit qu'on le mettrait sous forme de table, ici présent. Alors,
Donc là, on passe dans le wizard qui va nous aider à créer cette table. Donc produit, tarif, close. Voilà, bon, c'est tout. Donc je vais voir le data adapter, c'est celui-là. Et cette fois-ci, ça va être clause particulière. Donc je vais vouloir qu'il aille chercher tous les champs de clause particulière. Je le sélectionne. Voilà. Je fais Next. Et là, il a été récupéré tous les champs. J'ai plus qu'à les prendre. Alors, est-ce que je veux un groupement? Là, non, je ne veux pas de groupement. Ça permet de... voilà. Et... donc là, il faut le savoir, on va utiliser une expression JR Data Source. Alors, donc il va reprendre le data source du report sur lequel on est et qui va créer à partir de là une sous-data source basée sur clause particulière. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans les tables? Eh bien, on va tout prendre. Alors, je ne veux pas de pied de table, je ne veux pas de pied de colonne, je ne veux pas de pied de groupe. En tête de groupe non plus. En tête de colonne, oui. Et en tête de table. Ok. Donc voilà, il m'a créé mon tableau ici. Je vais l'élargir un petit peu. Arrivé à ce stade, je vais vouloir tester mon sous-rapport. J'enregistre et je fais prévisualiser. Je suis dans le bon data adapter, je fais run et je vois qu'il y a nul partout. Donc en effet, là je suis au niveau du subreport. Et le subreport se base sur produit tarif. Or, produit tarif n'est pas la base du JSON. Il faut qu'on revienne au rapport principal qui lui donc était basé sur la racine du JSON et qu'on lui rajoute le subreport pour voir ce que ça donne. Nous allons le faire maintenant. Donc produit tarif sera composé de deux sous-rapports. On va faire le premier, le subreport produit tarif. Donc, je le rajoute. On modifiera ça après. Alors, tout comme tout à l'heure, on va utiliser une expression JR Data Source qui sera basée cette fois-ci sur produit tarif. Voilà. Donc, c'est une JSON Data Source qui part du data source principal, qui lui extrait à partir de là une sous-data source basée sur produit tarif. Voilà, donc là je peux les tirer un petit peu au maximum. Voilà. Alors, à noter que si je vais ici, donc ici il s'agit de l'endroit où se trouve le sous-rapport. Nous, quand on va compiler le projet et le déployer sur notre application Java, il pourra se trouver dans un répertoire différent que la racine du projet. Donc à ce moment-là, on va rajouter un paramètre. Et comme ça, on va voir un petit peu les paramètres. Il existe déjà
un certain nombre de paramètres Jasper, nous allons en rajouter un. Donc je vais créer paramètre. Je viens ici. Je l'appelle subdir. C'est un string. Description. Inviter utilisateur à saisir. Je décoche, sinon à chaque fois il va nous demander de saisir. Et expression valeur par défaut, rien. Donc, je vais mettre guillemets, comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien. Voilà. Donc ce subdir sera le répertoire dans lequel nous placerons nos Jasper dans le projet Java. Sinon il faudrait le mettre à la racine. Donc voilà, c'est fait. Parfait. Donc je reviens sur mon subreport et je vais lui rajouter en préfixe ce paramètre. Donc je me mets ici, je vais dans paramètres, je le vois ici, je double-clique, il me le rajoute et je vais lui mettre plus, voilà, comme ça. Je fais prévisualiser. Hop, j'ai une erreur. Oui, produit tarif n'existe pas. C'est toujours intéressant de voir les erreurs. Ici, il m'indique qu'il ne trouve pas produit tarif. C'est parce que je n'ai pas défini la source de données produit tarif. Je vais le faire maintenant. Alors, déjà le data adapter, moi, c'est celui-là. Le langage, on a dit qu'on était en JSON. Déjà là, il me trouve. Alors, je pars de la racine, je fais read field. Il me propose seulement produit tarif. Et en effet, c'est celui-là que je veux. OK. On peut jeter un coup d'œil aux sources pour voir ce qu'il a fait. On voit qu'il a précisé langage JSON et c'est data qui part de la racine. Et qu'il a rajouté un champ produit tarif. Soit. On revient au design. Je fais prévisualiser. J'ai une autre erreur. Cette fois-ci, il s'agit de clauses particulières qui se trouvent dans mon subreport. Et c'est son type de champ liste qu'il n'a pas aimé. Donc, en effet, alors je reviens dessus. Donc, clause particulière, il est là. À la limite, étant donné que ce champ fait partie d'un subdataset, il va être retrouvé par ici. Donc, soit je le mets en string et il ne lui applique aucun cast, il n'essaie pas de le convertir en liste, soit je ne le mets pas du tout, parce que de toute façon, il est utilisé dans le subdataset pour la table. Donc je le retire. Je reviens dans mon parent et je fais prévisualiser. Et voilà, maintenant j'ai un résultat. On va venir corriger quelques alignements dans le sous-rapport. Donc au niveau de la table, donc fit colonne to table element pour prendre 100% de l'espace. Apparence, on vérifie qu'on est sur container height. Au cas où on change de page, afficher si détail des bornes. Voilà. On enregistre. À la limite, on compile. Donc ça se fait bouton droit compile report, par exemple. On revient ici. Alors, lui, au niveau des étirements, on va le mettre aussi sur conteneur height. Afficher si détail des bornes. Voilà, j'enregistre tout.
À la limite, je peux faire une prévisualisation. Donc voilà pour ce premier sous-rapport. Nous allons voir maintenant le deuxième sous-rapport. Alors pour mémoire, je reviens sur le JSON. Donc on a déjà vu toute la partie avec produit tarif. Maintenant nous allons voir produit tarif avec un S. Donc il s'agit à nouveau d'une collection comprenant des objets avec des propriétés, type régime, code produit, etc. Et une autre collection, grille tarifaire, que nous représenterons sous forme de table. Je reviens au Jasper et je vais créer mon nouveau sous-rapport. Je le nomme. Comme j'ai déjà un produit tarif, je vais l'appeler subreport 2. Je pars toujours de celui-là. Et cette fois-ci, il va être basé sur produit tarif avec un S. Alors là, j'ai dit que je prenais tout, sauf grille tarifaire qui sera une table. Donc, qui fera l'objet d'un sub-dataset qu'on verra plus tard. Voilà. Tout comme le premier subreport, je n'ai pas besoin des bandes titre en tête de page, en tête de colonne, pied de colonne, pied de page. Là, tac, je supprime, delete. Voilà. Je regarde mes champs. Tout comme le premier subreport, je vais rajouter par exemple le type régime. Produit. Petite remarque, code produit, il s'agit ici d'un champ texte statique, représenté ici, et code produit ici, il s'agit d'un champ texte correspondant à celui-ci. Bon voilà. Et je vais lui rajouter en dessous ma table. Il s'agit ici des grilles tarifaires. Donc je veux que ce soit basé sur ceci. Voilà, je prends tout. Je ne fais pas de groupement. Et alors ici, c'est là que c'est un peu particulier. Voilà, je l'ai préparé. Donc ici, on a notre sub-data source basé sur grille tarifaire. Et je prends toutes les colonnes. Comme tout à l'heure. J'élargis au maximum. La table, je veux qu'elle fit colonne to table element entre notre dataset. Je peux afficher, donc quand il n'y a aucun élément dans la table, je peux afficher quand même une table vide par exemple. Ou toute section, mais pas de détails. Mettre vide par exemple. Apparence. Alors les étirements, conteneur height. Afficher si détail des bornes, par exemple.
On va maintenant intégrer ce subreport à notre rapport principal. Bon, j'enregistre tout. Je le compile. Je reviens au principal. Je fais un petit peu. Je fais un petit peu de place. Voilà. Et je vais rajouter mon deuxième sous-rapport. Alors, comme tout à l'heure, ici, on a vu qu'il fallait rajouter le subdir. Je le mets tout de suite. Pour pouvoir être libre de placer nos fichiers Jasper dans n'importe quel directory sur notre projet Java. Donc, utiliser une expression JR data source. Ici, ce qui nous arrangerait, c'est d'être basé sur produit tarif, point produit tarif avec un S. Car on a vu qu'on n'est pas encore dans l'objet produit tarif et on voudrait accéder aux éléments de produit tarif avec un S. Bon. Donc voilà, il nous a créé notre sous-rapport ici. Donc on va l'ajuster déjà. Alors, il faut faire attention à que ça ne déborde pas trop de la page. Je reviens sur mon rapport principal et je n'ai pas besoin de pied de colonne, ni de pied de page, ni de résumé, ni d'arrière-plan. J'ai pas besoin d'en-tête de page, pas en tête de colonne non plus. Tout ça, je supprime. Voilà. Comme ça, je gagne un petit peu de place et de lisibilité. Donc là, je suis toujours dans le détail. Celui-là s'ajustera normalement. Ça sert à rien de les faire trop grands. Je vais le mettre là. Et alors là, je suis dans la bande détail. Si je double-clique, elle va s'ajuster automatiquement à la hauteur maximale de détail. J'enregistre tout et je vais faire une prévisualisation. Oui, on voit que c'est un petit peu petit, qu'il y a des débordements. On va corriger tout ça. Bon, du coup, je vais élargir ma bande. C'est déjà mieux. Je vois que là, la bande s'étire bien. La table s'étire bien, celle-ci un petit peu moins bien. Bon, déjà, je peux faire une sauvegarde. Je vais vouloir ajouter un saut de page entre mes deux sous-rapports. Alors là, j'ai le saut qui fait un saut de page. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc si je fais prévisualiser maintenant, donc j'ai mon premier rapport et
Je reviens sur le rapport numéro 1. Donc, au niveau de l'apparence, afficher si détail des bornes. Voilà, c'est ce que je voulais. Continuons avec la partie Java. Nous avions vu dans une vidéo précédente le contrôleur et le service pour générer le PDF. Regardons maintenant uniquement le service. Je suis dans le service. Report service. Là, c'est la méthode de la vidéo d'avant et celle qu'on va regarder aujourd'hui avec JSON, il s'agit de celle-là, qui est quasiment exactement la même. Donc elle prend en paramètre les parameters à passer à Jasper. Nous avions rajouté uniquement le paramètre subdir. Donc on lui passera le subdir. JSON, qui contient toute la structure JSON, et FileName, qui correspond au nom de fichier Jasper compilé. Voilà. On voit qu'elle renvoie donc le PDF sous forme de byte array grâce à exporteur export report, qui prend en paramètre de sortie un output string et en entrée, surtout ça, qui prend le Jasper print. Donc le Jasper print, il est défini ici. C'est lui qui va remplir et créer le PDF avec les données qu'on lui passe. Donc on retrouve ici un data source. Le data source, alors c'est là qu'il faut qu'il y a la petite subtilité, car il s'agit du JSON data source. Rappelez-vous, nous avons vu dans cette vidéo le data adapter, qui est à peu près pareil que le JSON data source. On avait vu qu'on lui passait en entrée un fichier. Maintenant, nous lui passerons le string contenant le JSON. Et en expression, nous n'avions rien mis. L'expression, ça correspond par exemple à produit tarif, qui est l'objet principal de la structure. Comme on commence à la racine, nous n'avions rien mis. Tout ça pour dire que notre JSON data source prend en paramètre un input stream qui correspond à notre JSON. Donc là, c'est notre string JSON. On aurait pu aussi lui passer l'expression, mais ici, on n'en avait pas besoin. Donc voilà, pour la partie Java. Ainsi s'achève notre projet Jaspersoft. On a vu comment créer un data adapter basé sur du JSON. On a vu comment affecter des data sources avec notre fichier JSON et comment créer automatiquement les champs. On a vu aussi comment créer un paramètre, le subdir en l'occurrence. Nous avons créé des sous-rapports basés sur des collections. Nous avons créé des tables basées aussi sur des collections. Et nous avons intégré tout ça dans un rapport principal avec un saut de page pour délimiter les deux subreports. Nous avons pu prévisualiser aussi notre projet pour voir comment il se comporte avec un jeu de données valide. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.